Hommage, comme chaque année, à un grand écrivain avec le prix littéraire Lucien Barrière. Au jury de ce prix prestigieux, on retrouve 6 journalistes et écrivains. François Armenet, Virginie Bloch-Lenné, Ariane Bois, Tiffany Gassouk, Eric Neuhoff et Colombe Schneck. Et c'est cette dernière qui va m'accompagner maintenant sur scène afin de présenter le lauréat de cette année, mesdames et messieurs, Colombe Schneck. Merci, bonsoir à tous. Avant de lire cette magistrale biographie de Robert Redford, que nous célébrons ce soir par le prix Barrière du roman américain du Festival de Deauville, j'ai revu, comme sûrement certains ici, nos plus belles années de Sidney Pollack en pleurant. J'avais oublié combien de fêlures Hubble Garner, le personnage joué par Robert Redford, cachait derrière son apparence de beau, blond, sportif. Sa facilité, l'aisance n'était qu'un maquillage. En lisant la biographie de Robert Redford, j'ai eu d'abord l'impression qu'elle était aussi celle du personnage. Joué par lui, Hubble Garner, mais un Hubble Garner qui aurait grandi, trouvé sa place, cassé des murs, serait allé jusqu'au bout de son destin. Son auteur, Michael Finney-Callan, décrit combien pour Robert Redford le chemin a été difficile, hasardeux. Redford est un artiste qui est passé par les Beaux-Arts de Paris, qui a dormi dans les rues de Rome en se nourrissant de fromage. Il ne se destinait pas à être acteur, mais peintre. Ce livre est bien sûr une enquête sur une vie, comment on devient un grand acteur, comment on dure des décennies à Hollywood, mais il me semble qu'il est davantage que cela. Il s'agit aussi de l'histoire d'une amitié entre 2 hommes, 2 artistes qui se parlent à cœur ouvert. L'un, Robert, raconte ses bons et mauvais rôles, ses erreurs, ses rêves, ses échecs, lui a fait lire ses journaux intimes, et à l'autre, Michael, qui est un écrivain, poète, nouvelliste et peintre irlandais. J'ai appris aujourd'hui qu'il avait séduit sa femme, il avait 18 ans, elle en avait 16, en lui récitant de la poésie irlandaise, et c'est aussi comme ça qu'il a séduit Robert Redford, en récitant par cœur de la poésie. Donc 2 artistes, l'un parle avec sincérité, l'autre écoute avec sincérité, et voilà une biographie qui reçoit ce prix aujourd'hui en France, 10 ans après sa sortie aux États-Unis. Les éditions Trace ont eu la très bonne idée de le faire traduire par Muriel Levet et le publier. On donne du jury François Armenet, Virginie Bloch-Lenné, Ariane Bois, Tiffany Gassouk, Béatrice Nakache et Eric Neuhoff. Je suis très heureuse de décerner ce prix à Michael Finney-Callan, ce prix Lucien Barrière du roman américain du Festival de Deauville. Merci Colombe. Veuillez accueillir Michael Finney-Callan. Michael Finney-Callan, cet écrivain irlandais, comme elle nous a très joliment expliqué Colombe, qui va nous parler de ce livre sur le grand Robert Redford. Welcome, Michael. Now, my wonderful makeup lady from Chanel this evening said, being Irish, I should start with some note of levity. And I could think of nothing other to say than, you esteemed people have no idea who I am. And neither do I, so that makes 2 of us. So, my job in working with Robert Redford, my privilege, was an extraordinary thing. And it's a great joy to be here. It's an inexpressible honour to be here tonight. Robert Redford and I started working together when we met first in 1995. It was an enormous challenge for him because he's essentially, if none of you have encountered him or know him, a very private man, a shy man, a man who doesn't like talking about himself. In fact, he's spent his whole life avoiding public disclosure. But we had our meetings in New York and we overcame his hesitation and we found a common ground. And the common ground was storytelling.
He loves telling stories, and so did I. That started us off. Redford's artistic journey, like my own, started in France. For me, I discovered great literature in my teens with the unbeatable Jules Verne's adventures, and then later Anna de Balzac. For Redford, who wanted to be a painter as a young man, he started at the Beaux-Arts in Paris in 1957. And as we know, the painting didn't really work out for him, but the movie making worked out. The jump from reading Balzac to writing Redford was a relatively easy one. I discovered quickly that Balzac and Redford had a lot in common. In the human comedy novels, Balzac set out to encompass all of life, explanations and understandings of the way human beings are in all of life. And Redford is like Walt Whitman. He set out to essay all of American